Je ne pensais pas dire ça un jour, mais après 9 mois avec la Switch 2, je me demande sérieusement si je ne préfère pas rester sur la première. Oui, la Switch 2 est plus puissante, oui, elle est plus stable, mais est-ce que ça suffit pour justifier le changement? Aujourd'hui, on va parler des vrais problèmes de la Switch 2 et surtout d'une question importante. Est-ce qu'on n'a pas acheté cette console un peu trop tôt? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premier contact avec une console, c'est l'interface. Et ici, difficile de parler de nouvelle génération. Toujours aucun vrai système de thème, personnalisation quasi inexistante, organisation identique à la Switch. Quand on compare avec la Wii U ou la Nintendo 3DS, c'est le jour et la nuit. On pouvait personnaliser sa console de fond en comble, changer les dossiers, les thèmes, des musiques qui accompagnent les menus. La Switch originale possédait le même problème. Cependant, le fait de ne pas l'avoir ajouté sur la Switch 2 constitue un manque, et nous fait dire indirectement que Nintendo a abandonné une partie de son identité. En 2017, le minimalisme était un choix audacieux, mais aujourd'hui ça ressemble surtout à une stagnation. On change de génération, mais on garde exactement la même sensation. Et pour une nouvelle console, le sentiment d'innovation est crucial. Cette Switch 2 se veut plus puissante, résolution améliorée, fluidité plus stable et le temps des chargements réduit. Mais soyons honnêtes, combien de jeux exploitent réellement cette puissance aujourd'hui? On observe des améliorations techniques, mais rarement un vrai saut générationnel quand on compare à la première Switch. Rappelez-vous comment la Switch a été introduite, Nintendo a pris un énorme risque après l'échec de la Wii U. C'était nouveau, hybride, innovant. Avec la Switch 2, on prend les mêmes et on recommence en mieux. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas révolutionnaire non plus. Autre point frustrant, les applications. Impossible d'utiliser correctement YouTube. Message d'erreur, instabilité, même constat pour Crunchyroll. On ne peut pas vraiment utiliser la console comme centre multimédia. Alors oui, on a des smartphones, des smart TV, mais une console moderne, c'est aussi un espace de divertissement global. Et ça me rappelle quelque chose. À la sortie de la première Switch, Nintendo avait supprimé le navigateur internet, alors que la 3DS et la Wii U en avaient un. La Switch 2 donne parfois l'impression d'être volontairement limitée à une seule chose, jouer. Il y a aussi un point très important pour moi, le mode portable. Je joue la plupart du temps de cette manière, donc l'écran et l'autonomie comptent énormément. Sur la Nintendo Switch OLED, Nintendo avait fait un vrai progrès avec l'écran OLED. Les couleurs étaient plus vives, les contrastes beaucoup plus marqués et surtout les noirs étaient vraiment profonds. Sur la Nintendo Switch 2, l'écran reste de très bonne qualité, mais ce n'est plus de la OLED. Et quand on a l'habitude de jouer sur un écran OLED, la différence se ressent, surtout dans les scènes sombres ou les jeux très contrastés. Ce n'est pas catastrophique, loin de là, mais on a quand même l'impression de perdre quelque chose. Et ce sentiment devient encore plus présent quand on parle de l'autonomie. La batterie peine parfois à dépasser les 2 heures de jeu selon les titres. Et le temps que l'on passe à charger sa Switch 2 peut sembler assez long. Pour une console pensée aussi pour le mode portable, ça peut devenir frustrant. Alors oui, la console est plus puissante, mais entre l'écran OLED qui disparaît, l'autonomie limitée et la recharge lente, je me pose une vraie question. Est-ce que cette console donne vraiment l'impression d'une nouvelle génération ou simplement d'une évolution technique? Bon, là je vais probablement sur le point le plus important concernant le plus gros défaut de la Switch 2. Beaucoup de jeux sortent à la fois sur la première Switch et sur Switch 2. Résultat, peu d'exclusivités fortes, beaucoup de cross-gen, des versions Switch 2 de jeux déjà existantes, mais rarement une nouvelle expérience marquante. On a parfois l'impression de redécouvrir des jeux qu'on connaît déjà. Une nouvelle génération devrait proposer des expériences impossibles ailleurs. Aujourd'hui, ce sentiment est encore timide. Le fait de pouvoir jouer au catalogue de la Switch pour certains jeux est quand même assez bien, je vais pas vous mentir. Mais il y a très peu de jeux Switch 2 qui ont été sortis sur une console qui se veut new gen. Et c'est bien là le problème, avec de nombreux portages, la console paraît nouvelle, mais les jeux le sont beaucoup moins. La Switch 2 est une bonne console, plus puissante, plus stable, plus propre techniquement, mais pour l'instant, elle ressemble davantage à une évolution maîtrisée qu'à une vraie rupture. Alors la question est simple, est-ce le bon moment pour investir ou vaut-il mieux patienter? Et surtout,
Est-ce que Nintendo prépare quelque chose de plus grand? Dites-moi en commentaire. Vous avez déjà la Switch 2 ou vous préférez attendre encore? Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Andrizone.